Le QG a accueilli le quartier maître Riley. D'abord afro-chroniqueur, il a rejoint le programme Pilule Rouge et il s'est investi à fond. Il a notamment créé le site internet d'Afro-Chronique et en guise de remerciement, il s'est vu offrir un voyage tout frais payé. Billets d'avion dans la poche, nourri, logé dans une villa des plus luxueuses, chauffeur privé, j'ai été plongé dans les meilleures conditions pour apprendre du pays et m'élever avec ce dernier. D'où la naissance des quêtes. La vie est un jeu, donc nous avons allumé la console. Les manettes en main, nous avons des missions à accomplir. Ok, on est mercredi 20 mars. On commence le montage de la vidéo qui va sortir demain. Donc là, le but, c'est de faire un montage qui soit efficace pour qu'on puisse reprendre après sur le guide. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a changé de décor parce que on pensait que le problème avec l'électricité avait été réglé il y a quelques jours quand l'électricien est venu. Sauf que non, l'électricité descend toujours aussi rapidement. Et au bout d'un moment, en fait, on est obligé de ne plus utiliser la climatisation le temps de trouver ce qui se passe, parce qu'en fait là, on doit recharger grand maximum toutes les semaines une somme qui normalement devrait suffire pour un mois. Riley souffre. Nous sommes vendredi 22 mars, il est 14h16. T'as entendu ce que t'as dit? Il est 4h16. On a décidé de se remettre sur la mélanine, c'est la dernière ligne droite. Sachant qu'on s'est couché minuit passé, 1h. Voilà. Il est quelle heure? Et il est 5h42 déjà? On a fini de mettre toutes les informations qui étaient dans la première édition et qui étaient dans la masterclass qu'avait donnée LNH. Là, tout est à rajouter. Il nous reste à vérifier s'il y a des informations qui manquent. Là, on va faire une pause et on revient pour continuer. Alors, elle découpe l'ananas. Et ça, c'est de l'élixir d'ananas. Le focus au... Voilà. Et c'est fait à partir des peaux d'ananas. Un rituel de purification aussi. Cet apprentissage sur la mélanine doit nous servir vraiment à développer cette capacité de permaculture, donc la culture permanente sur tous les domaines. C'est pas simplement l'agriculture, c'est la culture permanente sur tous les domaines. Franchement, moi, je vais pas vous mentir, hein, en face, ça me fascine. Comment ils sont? Ah, ils sont forts. Comment ils sont organisés? Il n'y a pas de... Même si on sait qu'il y a des différends entre eux là, que en vrai c'est chacun pour sa poire, mais quand il s'agit de mettre en place leur plan là, waouh! Waouh! Franchement, bravo à vous! Ils ont de la phéomélanine, hein. T'imagines si ça avait de la Mais mélanine? grave, en plus! Ils ont même pas les prédispositions que nous on a là. Nous vraiment, je pense aussi c'est pour ça qu'ils ont une motivation et une volonté incroyable, c'est qu'ils savent qu'à partir du moment où nous là, On fera comme eux. on prend conscience et on agit de la même manière qu'eux, mais de manière mahatique, du côté mahat, mais c'est fini. Et c'est fini de manière brutale, hein. Parce que beaucoup parlent de... Voilà, quand on s'élèvera et qu'on arrivera à cette renaissance africaine, beaucoup voient ça en mode paix sur la terre. Moi je vous dis, il va y avoir, ça va être très brutal. C'est comme une femme qui est sur le point d'accoucher. Avant que la naissance se fasse, les douleurs, c'est pas censé être naturel. Normalement, t'es pas censé avoir de douleurs comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, là, les douleurs qu'il y a là pendant l'accouchement, que tu vois la femme qui crie, tout ça, qui prend les draps là. C'est ça en fait. Ça va être brutal. Oui, ça va être brutal en fait. Parce que cette femme-là, pourquoi elle a des douleurs? Parce qu'elle était dans un environnement anti-vie. Donc quand on est dans un environnement de la suprématie blanche, il s'est fétique, pour pouvoir expulser la vie, et ben ça va se faire dans la douleur. Et ta comparaison est forte, hein. En face, c'est leur survie. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se plier à nos exigences. On sera obligé de
Bon, je sais pas, on est sur YouTube. De la même manière qu'ils essaient de nous exterminer, mais sauf que tu peux pas exterminer le noir parce que sans mélanine, il n'y a pas de vie sur Terre. Donc t'extermines tous les noirs, eux vont pas faire long feu en fait. Parce qu'il faut la mélanine pour protéger. La mélanine a ce rôle de protection. Et c'est le peu de mélanine que eux-mêmes ont là qui font qu'ils puissent encore être là, ils puissent encore perdurer en fait. Après, tu vois, par rapport à ça, je suis en train de me dire, est-ce que c'est même pas dangereux d'essayer de se réconforter en disant oui, ils peuvent pas vivre sans nous? Parce que du coup, encore une fois, on prend la confiance alors que eux, ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent qu'ils peuvent pas vivre sans nous. Mais dans quelles conditions nous, on sera? Même si on est toujours sur Terre avec eux, là. Dans le sens qu'on dit, oui, bon, si il n'y a pas de noir, il n'y a pas de vie, donc ils sont obligés de... Ils peuvent pas tous nous exterminer, ok. Mais ils vont peut-être pas tous nous exterminer. Oui, mais ils vont nous assimiler. Il y a pire que l'extermination voilà, aussi. Enfin, il y a équivalent. Où on va être... Il y a ceux qui auront réussi à exterminer. Physique. Voilà. L'esclavage physique, l'esclavage mental, l'assimilation en fait. Bon, l'esclavage mental, c'est déjà le cas. Voilà, c'est l'assimilation, c'est la perte des valeurs africaines. C'est tout aussi grave que ne plus être là en fait. Le sport, la musique, la danse, ok. Déjà, on a perdu l'essence réelle de tout ça là. Qu'est-ce que c'est censé apporter, Et surtout que c'est vu comme un divertissement. On est fiers de, comme tu as dit, d'être bon en sport, d'être bon en art, on va dire en général. Mais il faut aussi se demander pourquoi est-ce que la suprématie blanche, qui veut littéralement notre disparition, nous laisse être bons dans ces trucs-là. Et après, quand tu vois dans la musique quelles vibrations sont utilisées, pour quelles paroles sont dites, bah, c'est pas pour rien qu'ils nous laissent aussi dedans. On est quand même des personnes qui peuvent changer de rythme à volonté. Tac, tac. Vous voyez les vidéos de, je sais pas, DJ Arafat, tout ça à l'époque et tout. Enfin, tous les artistes que vous avez en tête là. Changement de fréquence. Tac, tac, rakatak, tukurakatak. On maîtrise le rythme, la fréquence, les vibrations à un niveau incroyable. Comment c'est possible? Comment eux ils vont me dicter ma conduite alors que il est incapable de placer un pas devant l'autre? Mais pourtant ils imposent leur rythme. Au final ils ont un rythme oulou. Alors que notre rythme à nous là, ce rythme naturel là, ce rythme divin, ce rythme incroyable, ce rythme à un niveau. Là, ce que tu viens de dire, en fait, ça va me faire réaliser. Tu parlais du rythme, on doit gérer le rythme. Mais on parle que du corps. Mais encore une fois, c'est à grande échelle. On doit gérer le rythme de notre vie, de notre famille. On doit gérer le rythme. C'est nous qui devons imposer notre rythme. Et nous, à grande échelle, on suit juste le rythme des autres. Et le rythme, du coup, qui nous dessert, le rythme d'Issé Fête. Alors que c'est nous qui avons le rythme. Donc comment c'est possible? Le rythme mondial là, c'est métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Il faut savoir imposer son rythme même dans le métro, boulot, dodo. Là, tu vas au boulot, commence à imposer ton rythme au boulot, là, petit à petit. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas pouvoir t'émanciper de ce boulot easy. Parce que ton rythme aura pris le dessus sur le rythme métro, boulot, dodo là. Donc au fond, on ne gère pas le rythme. On te dit, tu dois aller à l'école à tel âge. Après, on te dit, fais des études. Après, on te dit, fais ton travail. Après, on te dit, tu auras la retraite à tel âge. Mais c'est pas possible de se faire dominer comme ça. C'est d'une triste... Non, c'est tragique. Tu te dis, c'est pas possible que notre vie comme ça, elle soit orchestrée. Et en plus de ça, la majorité des gens... on n'est pas trop fan de l'école. Ah, c'est trop bien, je passe ma meilleure vie. Les études, c'est pareil. Le travail, c'est pareil. Et pourtant, on continue. Voilà, le rythme imposé. Reimposons notre rythme petit à petit. Mais appliquons ce qu'on applique là sur les différentes scènes à travers le monde, à travers les musiques, à travers les différentes compétitions olympiques, je sais pas quoi, Coupe du Monde, etc. Retranscriptons ça à la vie du quotidien, s'il vous plaît. Et je parle pour moi aussi. Oui. Même si je trouve que quand même, j'y arrive de plus en plus. Rien que le fait que je sois ici là, du jour au lendemain, c'est moi qui ai décidé d'un coup comme ça. J'aurais pu me dire, c'est trop brusque, attendez, faut que je me prépare. Je vais pas imposer, ils vont pas m'imposer mon rythme là-bas là. Il faut que je ferme ça, il faut que je ferme ce truc, il faut que je ferme ce compte. Changement de fréquence, Bénin. Voilà comment on maîtrise les fréquences, le rythme, le son. Le constat, il est très... je sais même pas si alarmant, c'est le mot assez
c'est un mot assez fort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions, elles sont là. Il n'y a pas vraiment de secret en fait. Quand vous lirez le guide, vous verrez, ah ok, bah c'est comme ça qu'il faut faire. C'est à nous d'aller chercher l'information. Là, on vous donne l'information. Vous avez juste à, comme a dit Riley tout à l'heure, à comprendre en fait dans votre vie, ok, comment là ce qui est dit dans ma vie ça résonne. Remettre en question aussi son environnement, sa vie, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va vers la mélanine, qu'est-ce qui va vers la vie, qu'est-ce qui va vers l'anti-mélanine et l'anti-vie. Et on peut aller bien rapidement si on s'en donne les moyens.